Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui débute pour vous parler de ce mois de juin au potager mais de nuit. Non, c'est le soir, il doit quand même être 8h30. Vidéo trompeuse puisque on a le bruit estival, on a la tenue estivale, mais ce mois de juin n'aura pas vraiment annoncé l'été. Puisque dans cette intro, je vais surtout vous parler météo. Et pour une fois, ça s'explique bien. Je n'ai pas beaucoup souffert comparé à d'autres de la météo du mois de juin parce qu'il a fait moche. Mais il n'a pas tant plu. Et quand il a plu, finalement, on s'en est bien accommodé parce que ça n'a jamais duré plus de 3 jours. Et l'humidité n'a pas amené le mildiou, je spoil un petit peu, donc j'ai pas eu de traitement à faire. Quand il a plu, ensuite il a fait chaud, ou du moins il a fait beau, et donc ça a quand même bien contrebalancé, et vous allez voir que le jardin est bien. Vous allez arriver le long de la vidéo jusqu'à l'apogée, je pense, du jardin, c'est-à-dire je vais tourner la dernière séquence, on aura déjà commencé le mois de juillet, et c'est là que c'est le plus beau, c'est là le gros bloom. Donc honnêtement ça va, vous allez voir qu'il y a comme d'habitude, il y a des échecs, il y a des baisses de régime parce que donc ce que je fais, c'est pour ça que je filme l'intro maintenant, c'est que je viens tous les soirs, et jusque là je venais tous les week-ends, tous les samedis matins, tous les dimanches matins, le samedi après-midi quand c'était possible, enfin dès que je pouvais. Et là j'en ai eu un petit peu marre, j'ai vu trop grand, mais comme d'habitude. Je vois un petit peu la fin de l'extension du potager, ce qui est super en fait, parce que ça y est, j'ai l'espace qu'il me faut. Et jusqu'à nouvel ordre, mais pour l'instant j'ai plus du tout envie d'agrandir, et donc j'en ai eu marre. Il y avait quand même j'y ai passé beaucoup de temps, ça a été génial, et là j'avais besoin du moment où il y a quand même moins de choses à faire, même si honnêtement il en reste encore à la fin de cette vidéo, j'ai pas tout fait. Mais en fait, je suis contente parce que c'est une étape de plus dans mon évolution dans le potager, c'est-à-dire que maintenant j'échelonne quand même, et je suis assez contente de ça. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle. Tout dépend toujours du point de vue duquel on se place. Donc c'est parti pour le mois de juin au potager, un mois très important parce que tout s'installe. Et vous allez voir, il y a aussi des petits roulements, des choses des choses qui se terminent. Donc sur quoi j'enchaîne, c'est un peu là que je suis le moins au point, je crois. Mais j'y travaille. Donc je vous laisse pour cette vidéo, j'espère que vous l'apprécierez. Bon, on est samedi matin, je suis avec mon petit capitaine. Et le jardin est tout joli, il commence vraiment à prendre forme, il y a encore vachement de boulot, et ce matin j'aimerais bien avancer. Ouais. Donc dans la serre, ce que je voudrais faire, c'est planter ces capucines. Je vois que lui, il fleurit. Il faut que je plante cette citrouille qu'une amie m'a donnée. C'est un de ses semis. Je voudrais planter les tournesols et planter ça aussi. Planter les cosmos. En fait, je veux faire les allées. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai semé ici. Et j'ai semé là. J'ai planté aussi quelques petites choses que j'avais. Et je veux semer les haricots ici et là aussi. Donc ça fait beaucoup. Je voudrais semer tout le long ici. Faire en fait les bordures en fleurs. Donc fleurs et haricots. Voilà l'objectif. Il faudrait aussi tutorer les tomates, mais ça j'aurai pas le temps aujourd'hui à mon avis. Voilà. Et là l'urgence c'est les semis. Donc on va faire ça. Alors, c'était comme ça. Hop, regardez. Le chien d'Inde qui vient recoloniser ma zone de culture, donc j'avais paillé, mais grossièrement par-dessus le chien d'Inde qui était trop poussé. Donc là, laisse tomber le boulot. Et voilà. Hop. Tout clinou. Et maintenant, il faut que je repaille dessus, mais d'abord, je ratisse pour nettoyer tout
ça. Et là j'ai déjà paillé. Et je vous montre ma récolte de pois. Il n'y en aura pas eu beaucoup plus. Je vais vous montrer juste après. En tout, il y a eu un gros bol et un tout petit peu plus. J'ai trouvé ça fastidieux, je vous avoue, les pois. C'est très sympa, c'était très bon. Mais ça prend beaucoup de place, c'est relativement long. On m'avait dit que c'était rapide, moi j'ai trouvé ça bon, assez long. Donc je crois que je vais pas garder énormément de pois. Je pense que effectivement, si on a des pois à rames qui montent très haut et qu'on a plus de récolte, ça vaut peut-être un petit peu plus le coup. On se retrouve comme d'habitude, on est samedi. Je vous montre un petit peu parce que ça pousse et qu'il a plu et que c'est trop cool parce qu'il a vraiment plu. Alors moi je fais pas partie de ceux qui râlent parce qu'il pleut trop, vu qu'en fait il pleut pas tant que ça en fait, je trouve. Il fait moche mais il pleut pas tant que ça. La garance pousse vachement bien, je suis très contente. De ce côté les pastels sont en train de sortir. Alors, comme d'habitude je filme. Je vois pas bien ce que je filme, mais voilà, si là on les voit sortir, donc vous voyez que la terre est assez grossière, donc je leur laisse le temps quand même de sortir. Voilà, les persicaires, celles-ci vont très bien. Évidemment, je me doutais que j'avais planté un peu dense. De ce côté-là, celle-là, je trouve qu'elle souffre de manque d'eau, j'ai l'impression. Vous voyez les feuilles qui se recourbent comme ça sur elles-mêmes, c'est quand même souvent signe de manque d'eau. Ici, ça s'est clairement clairsemé, ça n'a pas aimé le rempotage et les chats sont venus. Et voilà, je sais que c'est les chats parce que d'ailleurs on la voit sur la vidéo, mais je ne vais pas zoomer. J'ai trouvé la vraie preuve que c'était les chats. La semaine dernière, j'ai quand même vachement bien avancé, donc je suis très contente du boulot de la semaine dernière. Mais bon, cette semaine, il en reste encore pas mal, évidemment. Il va falloir que je désherbe les fraises. Je n'ai désherbé que ce coin-là. Mais bon, hein, ça c'est pas la priorité absolue. Il faut que je fasse le tour, voir si j'ai pas trop de tomates qui se sont couchées parce qu'il a quand même plus fort. De ce côté-là, les salades sont en train de... Elles fatiguent. Ça fait trop longtemps qu'elles sont là. Vous voyez, celle-là, elle a une tête bizarre. Et celle qui était là était encore pire. Et vous le voyez là. Hop. Alors les pois, j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de tout arracher. Ma mère m'a fait une cueillette que je sais pas si je vous la montrerai après ou si je vous l'aurais déjà montré. Mais voilà, il y a des pieds qui fatiguent. Hein, là c'est clairement la fin, ça c'est pas encore la fin. Là on a du fruit qui arrive. Sur ce grand là, on a aussi du fruit que je peux cueillir, celui-là. Bon, j'en ai un petit peu marre, et puis vraiment les pois, je trouve que c'est... Au final je trouve que c'est longué, et c'est vrai que pour la récolte qu'il y a, c'est pas énorme. J'ai fini de faire cette plate-bande en semis, en bordure. Les haricots sont de sortie puisque je les ai semés il y a une semaine tout pile, donc je suis trop heureuse de la rapidité avec laquelle ça va, les haricots. C'est toujours très enthousiasmant. Non mais regardez-moi ça, j'adore. Oh là 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 là, ça va vite, c'est trop bien. Parce qu'il a quand même fait lourd et chaud. Et ben là il a plu, donc c'est chouette, c'est couette. Mais de toute façon les semis, en fait ce que je fais c'est que j'arrose mes bordures. Vous les voyez là, les fleurs qui arrivent. Donc là il y a de la cartame, il y a du souci et il y a des zinnias. Ça c'est des zinnias que vous voyez grandes. Il faut que je revoie où est-ce que j'ai fait des semis, parce que de l'autre côté, je pense que j'ai planté des... Ça c'est du souci, et j'ai mis, il me semble, voilà que ça pousse, oui. J'ai mis des graines de souci pour échelonner la floraison. Donc vous voyez comme mes parterres étaient parfaitement dégagés, hein, cette bande de terre là je l'ai désherbée à la main et j'ai commencé à pailler autour. Mais en une semaine déjà, le chien dent revient à fond. Donc là il y a une série de capucines le long des courges qui grimpent bien. Donc ça il faut que je regarde où ça en est. J'ai commencé à les attacher un petit peu. Au début je les laissais faire, et en fait je pense qu'il vaut mieux que je leur donne un petit peu la direction. Alors là on commence à voir que c'est bien touffu. Le tournesol, il n'y en aura pas d'autre de ce côté parce que... Enfin il y a lui qui est là, qui est normalement un tournesol rouge. Il souffre un peu, on va voir comment... Parce que là ça y est, la terre est à l'ombre, donc je ne pourrai plus faire pousser de fleurs au milieu des courges. Il aurait fallu que je m'y prenne plus tôt. Les courgettes sont très belles, j'ai 2 pieds. Je vous montre de ce côté, ça grimpe aussi, donc pareil j'ai commencé à accrocher ici aussi.
Là, ça a une semaine de plus, on le voit, hein. Les feuilles de saucisses sont bien grandes. Là, je sais plus ce que j'ai semé, mais j'ai peut-être rien semé à cause des capucines pour pas leur faire d'ombre. Ça, c'est tout à fait possible. Il me reste des capucines à planter. Je vois que mes tomates ont tenu le coup. Je sais plus où ça a coupé. Donc là, j'ai fait monter un petit peu. Le tournesol grandit aussi. Alors ceux-là, c'est ceux qui s'étaient implantés tout seuls dans ce parterre-là. Ils sont moins grands que ceux-là, évidemment, parce qu'ils ont eu le temps. Il a fallu qu'ils s'installent, mais quand même, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Il y en a un ici aussi, donc là de nouveau les haricots, et on est sur les deux côtés de cette arche avec ma Suzanne qui grimpe. Les salades qui poussent, il y en a une qui s'est fait manger par une bête dans la terre, je pense. Là j'ai fait une grosse bêtise, hein. J'ai coupé mon pied de tomate, on le voit, donc je vais mettre des cosmos je pense. On va remplacer ça par des fleurs. Les tomates, je vois que elles ont résisté, elles sont costauds, c'est bien. Elles commencent à se coucher, il faut vraiment que je les tuteur quand même. Donc je vais, les 3 piquets là, j'ai commencé à les planter. C'est ce que je vais faire ce matin en priorité pour tutorer les tomates. De ce côté-là, ça va. On a rajouté un groseillier qui est trop collé à tout le reste, mais en fait il n'était pas prévu. Donc voilà. Là j'ai un tournesol et j'en avais planté un autre ici. Tout petit kiki. On va voir, je vais voir si j'en mets un autre ici. Et voilà, donc bon ben la lavande est toujours aussi belle, vous voyez. Les choux ici sont contents, ici pas du tout. Il y a celui-là qui ne voit pas la lumière du jour, donc je vais y faire quelque chose. J'ai planté ici courge musquée et potiron de mes propres semis. Il en reste dans la serre. J'attends qu'ils grandissent. Et ici donc une ligne de fleurs avec ici des capucines. Ça c'est de la cartame. Ça c'est des capucines. Et ensuite zinnia, souci, j'ai mélangé, les semis sortent, je suis trop contente. Et donc fleurs là, et de l'autre côté là-bas, j'ai fait des semis de tagettes, d'œillets d'Inde. Et là il y a un petit tournesol que j'ai planté donc la semaine dernière. Et là, alors c'est un peu le bazar ici, mais ça là, ça, je pense que ça c'est mes semis ça. On va voir. Il y a beaucoup de choses là. C'est pareil, j'ai essayé de voir large, mais il va falloir que je repasse pour pas que le chien dedans arrive. En fait, il faut que j'arrive à faire la différence. Il faut que je nettoie avant que... Après, je m'en occupe plus trop, hein, quand les semis sont sortis et que les plants sont bien. Mais c'est plutôt ça. Oh, je sais pas trop ce qui sort. On va voir. Mais là, c'était des œillets d'Inde et c'était... je sais pas si ça va avoir marché bien comme il faut. On va voir. Ici, on a les patates qui sont quand même très hautes et qui du coup souffrent quand il y a une forte pluie comme ça. Et elles se sont un peu couchées et j'aimerais bien commencer à en cueillir. Je sais pas en fait, j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il faut les cueillir. Mais je vois que en gros c'est à la floraison. Alors ça c'est pas normal, hein. À mon avis c'est une bestiole qui veut manger les fleurs. Je crois qu'à partir du moment où il y a les fleurs, les tubercules se forment. Je sais pas. Je réfléchis, j'avais envie d'en cueillir aujourd'hui pour voir, je vais peut-être faire un test. Celui-là est rabougri, mais c'était pas la même variété de pommes de terre, donc est-ce que c'est parce qu'il est en train de sécher? Je ne sais pas, je vais voir. Dans la serre, il reste des cosmos sulfureux, il reste bon, ben, les persicaires, les poireaux, toujours mes lavandes que je voudrais mettre à la place des patates. Je n'ai toujours pas planté ce pauvre chèvrefeuille qui végète. Ça c'est des pastels que j'avais fait qui datent de... qui ne bouge pas en fait. Et voilà, il reste quelques fleurs par ici et les capucines, donc voilà des petites choses à planter. Il faut que je m'en occupe, mais sinon on est quand même assez vide, hein. On a bien vidé la serre et c'est très bien. Il est temps. Et les patates, je m'en suis pas occupée, les patates douces. Et c'est parti pour la séquence bricolage que j'ai hésité à garder, mais finalement si, juste pour vous dire qu'en fait cette année j'ai tout fait toute seule. La masse c'est pas quelque chose que je manipule d'habitude, les piquets je demande comment on les plante, et puis cette année je voulais aller à mon rythme et faire les choses quand moi j'étais dispo, et en fait j'y suis très bien arrivée, donc je suis très fière de ça et je garde cette séquence pour ça. Je vais fixer cette barre au tuteur, donc vous voyez j'ai mis une branche du bois du fond de la maison là, et je vais essayer de la visser. C'était pas forcément évident parce que vous voyez qu'elle est pas du tout droite, mais j'en avais marre d'acheter des tuteurs et puis ce sera joli. Le truc c'est que j'ai qu'une mini perceuse, je sais pas si ça va le faire parce que ce bout là est énorme.
pas dit que ça le fasse. Je vais chercher la grosse visseuse. Je passe à la grosse machine parce que la petite n'a plus de batterie évidemment. Mais l'autre est tellement mieux parce que celle-là elle est lourde. Et moi j'aime pas avoir des trucs lourds à tenir en l'air. Et finalement, figurez-vous que je préfère la masse à la visseuse, mais ça je le savais déjà. Et voilà, ça se fait, il n'y a pas de souci, mais bon, j'ai galéré quand même, hein, je l'avoue. Ça n'avait aucun intérêt que je vous filme tout parce que je me suis énervée, j'ai perdu l'embout, j'y arrivais pas. Bref, j'ai réussi quand même. Donc je mets un tuteur là où... Enfin, là, c'est le piqué qui sert de tuteur. Là, je mets un tuteur que je vais accrocher ici. Le tuteur pour celle-ci. Un tuteur pour celle-là, sachant qu'il a plu, c'est tellement facile à enfoncer que le tuteur descendait. Donc, comme il y a un trou en haut, je vais avec le fil de fer. Le but du jeu, c'est d'attacher ce tuteur à cette barre, sinon ça sert à rien de mettre une barre. Donc je vais faire ça après avec un fil de fer. Et voilà, on n'a pas fini, il y a des tomates absolument partout. Donc je pense que je vais refaire ici à peu près pareil. Mais là, je m'occupe de ce côté. On est dimanche après-midi. Ce matin, je suis pas venue parce que je suis fatiguée. Donc, j'ai décidé de me reposer. Mais vous voyez qu'hier, j'ai avancé. Donc, celle-là a été faite. J'en ai fait une là-bas. Il reste les... Je vais faire des tuteurs pour ceux qui... pour les plants qui sont pas en lot. Je vois que là, ça a cramé. Donc, j'ai pas dû assez arroser. Il faut que je fasse attention à ça. C'est prévu, l'arrosage, je vous en parle. Donc, il y a celle-ci. Il y en a une qui est cachée par là. Et il y a celui-ci. Absolument que je regarde parce que j'ai pas du tout regardé les gourmands ni rien. Donc nettoyer ici. Et nettoyer aussi ce bazar là. C'est prévu. Mais je vous dis, j'ai vraiment... Je sais pas autant de temps que j'aimerais. Hein. Il a besoin de temps ce potager. Donc là déjà je vais tutorer ces pieds. Donc il y a celui-là et celui qui est là-bas. Plus un de tomate cerise qui est caché là. Avec 3 piquets à chaque fois. Je vais faire un tipi à chaque fois. Je veux que ça tienne s'il y a du vent et des orages et des choses comme ça. Voilà l'idée. Donc les haricots poussent. Je ne sais plus du tout si je vous ai montré les haricots qui poussent. J'adore voir les haricots. Et donc, grande structure ici. Je vais vous faire un espèce de montage hein, pour vous montrer comment j'ai fait parce que je sais que j'ai bien galéré. Donc ça, je l'ai attaché avec une ficelle et ça, je l'ai vissé au-dessus. Voilà. Donc là on a les piquets. Donc les piquets, vous voyez, je les ai fait alors avec des fils de fer. Il y en a quelques-uns que j'ai fixés avec des ficelles. On verra. Le but du jeu, c'est surtout que ce soit maintenu. Clairement avec ça là, c'est... Oh bah je filme n'importe quoi. Donc le but du jeu, c'est que ce soit maintenu, mais vous voyez que c'est pas fou. L'idée, c'est que s'il y a des orages, tout ne s'écroule pas, sachant que si ça s'écroule, du coup là par exemple j'en ai 3 qui s'écroulent, pourvu que ça s'écroule sur l'autre, j'ai tous mes pieds de tomates qui s'écroulent. Mais bon, soyons optimistes, c'est pas fifou, c'est pas très droit, vous voyez ça bouge de guingois, mais l'idée c'est un petit peu de tenue. Là, il faut que je la dirige un petit peu, ça pousse très vite. Tous les jours il faut que je revienne. Oh, je vous filme n'importe quoi, je suis très fatiguée, je suis désolée. Voilà, hop, tous les jours, il faut que je revienne les diriger. Là, il y en a une qui vient là. Je me demande s'il faudrait pas... L'année dernière, j'avais coupé au premier fruit, en fait. Mais l'année dernière, il y en avait une tonne qui était apparue de façon spontanée. Hop. Hop, voilà. Alors, bon, ma pastèque, clairement, c'est déjà un fail. Et les semis que j'ai fait ici, je crois que c'est des gros échecs aussi. Les graines étaient bizarres, elles avaient un petit peu moisi. Ça, je sais que c'est un œillet d'Inde, mais en plus il est à côté. Est-ce que je les ai trop enterrés? Pourtant, ça m'agace parce que à cette heure-là, ça, je pense que c'en est un aussi. Mais vraiment, c'est très clairsemé. Ça aussi, c'en est. C'est très clairsemé. Ah, ça m'agace parce que j'aurais voulu avoir une petite bordure de ce côté-là. On a quand même une tomate qui arrive là. Hein, et des tomates ici aussi. Non mais où? Ça arrive. Les salades sont belles, sauf celle qui s'est faite manger ici. Hein, vous voyez que clairement ça ne va pas. J'ai beaucoup nettoyé. Vous voyez, hier j'ai fait le tour de toutes les tomates du coup pour toutes les attacher. Voilà, je les attache un peu parce que vraiment le temps est maussade et les orages sont fréquents. Donc je veux pas qu'ils tombent. Les orages peuvent être violents ici. On est quand même assez dans le sud.
Ici, il faut que je mette mes cosmos, mais ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est m'occuper de l'arrosage. Donc je vous montre tant que c'est le bazar. L'arrosage, c'est ça. Alors de ce côté, l'arrosage, c'est assez compliqué à mettre en place, donc c'est fastidieux. Chaque pied doit avoir son petit bitonio qui se visse. Et donc ça, je l'ai installé il y a 2 ans. Et donc tous les ans, je reprends le même truc. Et donc il va falloir que j'ouvre ou non, que je place comme il faut au pied tant qu'à y être. Il existe du goutte à goutte avec un gros tuyau comme ça qui est juste percé. D'ailleurs je pourrais juste le percer. Je l'ai percé. Hein. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. Donc ça j'ai fait un trou et j'ai posé ça et j'ai mis mes tuyaux donc à la taille que je voulais avec mes embouts. Ceci dit, c'est pas le mieux en fait parce que tous les ans il faudrait que je remette exactement les trucs à la même place. Vous voyez qu'ici c'est pareil. Et là il faut que je les positionne parce que les cuves vont finir par être... Qu'est-ce que c'est beau? Tournesol, courge, tomate, soucis. J'adore. Avec mes petites installations là, j'adore. Il commence à être vraiment magnifique. Bref, c'est pas l'idéal, mais on va quand même faire comme ça. Et donc je vais m'y coller, mais je voulais vous le montrer d'abord. Donc je vous montre, c'est ici que tout se passe. Là c'est l'arrivée générale avec un gros tuyau. Et là j'en ai 4, donc 2 pour ce parterre et ces 2 là qui vont de ce côté. Et j'ai pareil donc de ces 2 côtés. Donc j'ai quand même du boulot de tout placer. Ce qu'il faut faire avant que les plantations soient aussi grosses évidemment, mais que je n'arrive jamais à faire. Et de ce côté j'ai acheté cette année du micro poreux, donc celui-là il goûte, mais alors il fait pas un goutte à goutte avec des trous à des endroits du tuyau, il goûte partout, donc quand ça s'allume, je vous montrerai, et bien tout ça, ça devient mouillé, donc il faut que je l'enterre, et je vous montre du coup avant de l'enterrer, sachant qu'au niveau des pommes de terre, je l'ai placé heureusement tant qu'elles n'étaient pas trop grosses, mais je vais plus y retoucher là, pour l'instant elles vont se débrouiller avec ce qu'il y a. Il est pas je suis pas sûre qu'il soit vraiment très enterré. J'avais remis du paillage, ouais, mais si, il sera comme il sera. Hein, là, je ne vais pas aller le chercher. Voilà, il mouillera ce qu'il mouillera. Là, comme je le vois, il y a énormément de paillage quand même. Mais on est bien humide encore, donc ouais. Je m'arrange, je bidouille toujours. Et donc je vous montre ici. Ici, c'est le seul endroit où j'ai fait un truc. Donc avec les bois que j'ai récupérés dans le bois parce que ça m'économise des piquets et que c'est très joli je trouve. J'ai juste idée un jour, un matin, je me suis dit tiens mais en fait je pouvais faire ça. Il est toujours aussi solide celui-là. J'ai essayé de le fixer un petit peu parce que celui-là était tellement tordu, je sais pas si ça se voit, pas forcément, que je l'ai calé un petit peu en bas. Et donc là il y en a un au milieu et j'ai tout fait se rejoindre. Donc ça va faire un gros buisson, on verra ce que ça donne. Je fais des essais comme d'habitude. J'ai quand même 27 pieds de tomates donc assez pour faire des essais. Par contre il faut que je déplace, et ça c'est pas Jojo, que je déplace mes petits tournesols. Faut que je le fasse vite. Là c'était des petits tournesols, j'en ai à semer. Je suis à la bourre, on est le 16 juin. Bon allez, ok c'est beau, hein c'est beau. Bon allez, je m'occupe de ça et j'arrête de parler. Je ne vous ai pas pris cette semaine, ce week-end, parce qu'on est dimanche. Et hier, je me suis pris mon samedi matin pour aller me faire masser et profiter d'un cadeau qu'on m'avait fait à Noël. Regardez les petites pommes qui sont en train de rougir. L'autre n'a pas fait de fruits, je suis un peu dégoûtée. Alors est-ce que ça s'est fait manger ou pas, je ne sais pas. Mais là on est là pour parler des patates. Donc je veux regarder ce que ça donne parce qu'en fait je sais pas trop quand est-ce qu'il faut récolter vu que c'est la première fois que j'en plante. Il y avait un plant là qui était plus mal en point mais il a reverdi, donc je pense qu'il avait soif. Reverdi, non, ça c'est bien mort. Ça c'est tout sec, vous voyez, bon. Alors est-ce que c'est qu'il est en train de sécher et qu'il est plus précoce parce que c'était pas les mêmes feuilles, donc pas la même, on le voit là quand même, pas la même variété de patates. Donc, comme je ne sais pas, eh ben, je vais essayer d'enlever un pied. Donc je vais enlever un pied ici là sur le bord, c'est les premières que j'ai plantées. Et puis ici je voudrais planter ma lavande pour faire une bordure comme j'ai faite là.
Ouais, bon, on la voit pas d'ici. Donc, je tente. Voilà, j'arrache un pied aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que comme ça que je saurai où ça en est. C'est parti. Le pied vient de me lâcher, donc j'espère que ça va le faire. J'ai plus trop de batterie non plus, donc... Est-ce que vous voyez, le pied il est là. Hop. Oh là 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 là! Mais c'est trop beau! Ah, elles sont énormes! Oh mon Dieu, c'est magnifique! C'est la première fois que je fais ça. C'est génial. Alors, il y en a qui se sont fait manger. J'avais vu que j'avais des vertos pleins, par exemple. Oh, mais je m'attendais pas à ça. Est-ce que ça s'est fait manger? Peut-être. Oh, mais c'est magnifique! Oh là là, c'est trop cool! Donc, je suis très contente. Je m'attendais pas à avoir des grosses patates. En fait, j'ai envie de manger des patates ce soir. C'est pour ça que je me suis décidée. Donc celle-là, on va peut-être pas la garder, mais je vais quand même... Celle-là aussi, c'est faite manger. Par contre, je n'ai absolument pas de dorifort. Et donc... Oh là 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 là. Bon, on est bien. On est bien, bien, bien. Oh là 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 là. Non mais c'est génial. Oh, elle s'est faite manger, mince. Est-ce qu'il faut beaucoup creuser ou pas? Il y en a encore effectivement. Je gratouille hein, parce que je ne sais pas. Donc ça c'est du chien dent. Hop. Et alors ça c'est sûrement du pied d'à côté. Donc je vais faire l'autre pied aussi parce que donc à y être, on va se faire un vrai gros plat de patates. Tac tac tac. Alors, on est un peu moins là. Celle-là c'est... Alors... Oh, mais ça mange les patates ça? Ça c'est... Oh là là, je la prends en flag. Ça c'est les vers que j'ai partout. Allez, fais-moi la mise au point là-dessus s'il te plaît. C'est l'horreur du... Ce que j'appelle le ver du hanneton parce que vraiment je pense que c'est ça. Voilà. Alors dès que j'en croise et j'en croise beaucoup, je les tue j'avoue. Ah ouais, si ça aime les patates, il va y avoir de la patate en moins. Hein, parce que... Alors attention, ça c'est l'arrosage. Bon ben voilà. Donc celui-là, beaucoup moins grosse récolte. Mais quand même, on est bien là. J'en ai des magnifiques. Ouais. Je suis très très contente. Donc le deuxième pied, très mangé et beaucoup moins de pommes de terre. Mais je suis quand même très très contente, dites donc. Hop, encore une petite là. Waouh, trop fière. Et je vous laisse retrouver la suite de cette vidéo dans une deuxième partie, donc du coup dans une deuxième vidéo qui est sur la chaîne. C'était pour que ce soit un peu plus digeste et peut-être regardable en plusieurs fois, 1 heure, je trouvais que c'était long. Mais voilà, il en reste tout autant pour parler du mois de juin sur la chaîne et c'est disponible tout de suite. A tout de suite donc.